Yo! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés. Donc j'ai tout ça là-dedans. Il est grand temps que je le fasse parce que le sac est quand même plutôt pas mal. En sachant que je garde ce sac là dans un petit coin de la chambre. À chaque fois mon chéri me demande ce que c'est. Il se demandait ce que je foutais en fait. Et j'ai fini donc par lui expliquer. Il m'a dit ah ok d'accord. Donc maintenant il a pris le pli aussi. Pas souvent mais un petit peu, que quand je finis ou quand il finit un produit il me demande t'en as besoin. Il me fait rire, enfin bref. Donc on va commencer tout de suite. Donc comme d'habitude je pioche, je vous donne mon avis positif, négatif, ça relève que moi, je tiens à le préciser. Ce qui a marché pour moi ne marchera peut-être pas pour vous et inversement, donc voilà, je tiens à le préciser aussi. Donc première chose que j'ai terminé, d'ailleurs je les ai terminés cette semaine, c'était le duo des shampoings de chez Airburst. Franchement j'ai beaucoup aimé. Alors ça faisait déjà un petit moment que je les avais parce que je les avais reçus par 2 packs en fait. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié de les terminer, j'avais été sur autre chose. Donc c'était le shampoing qui était à l'avocat et à la coco. Et le conditionneur, donc pareil, franchement j'ai beaucoup aimé, l'odeur top. La sensation sur les cheveux nickel. Donc est-ce que ce sera quelque chose que je reprendrai? Oui. Quand il y aura des codes promo ou des trucs comme ça, oui, parce que franchement j'en ai été plutôt satisfaite. Donc ça nickel, franchement rien à dire à ce niveau là. Ensuite toujours dans les shampoings, j'ai terminé un shampoing bleu de chez L'Oréal en flacon pompe, qui est donc le silver, donc c'est pour cheveux gris et blancs, mais pour le blond ça marche tout aussi bien. En tout cas moi sur mes cheveux il marche vraiment très bien. Je sais qu'il y a certaines personnes, oh je suis désolée j'ai mon nez qui me chatouille. Je sais qu'il y a certaines personnes que celui-ci assèche les cheveux ou ne marche pas. Ça encore une fois ça dépend du type de cheveux, ça dépend voilà de plein de choses malheureusement. Donc ça c'est en fonction de chacun. Donc moi je dois dire que c'est quelque chose que j'utilise depuis des années. Alors c'est vrai que niveau prix bah, il a son coût quand même. Parce que je crois moi c'est à 500 ml. Je crois qu'on part quand même dans les alentours de 17-18 € je pense. Je me rappelle plus très bien. Mais voilà moi il fonctionne donc voilà. Je suis vraiment contente. En étant blonde, c'est vraiment vers lequel je me retourne. Ensuite, encore un shampoing décidément. J'ai terminé les Arnicaire. J'arrive jamais à le dire. Ceux-là. Donc j'avais pris shampoing à l'huile de riz, hein, je vais y arriver. Donc pour tout type de cheveux. Donc c'était un flacon pompe de 500 ml. Alors, je suis mitigée sur ce shampoing. Alors il est bien dans le sens où oui d'accord il peut vous aider à faire pousser votre cheveu. Parce que moi je l'ai utilisé comme premier shampoing au niveau de la racine. Mais je sais pas si c'est le fait que je sois blonde. Mais moi il m'asséchait vraiment le cheveu. Enfin en tout cas au niveau de la longueur je sentais que mon cheveu était vraiment asséché. Alors déjà de base j'ai le cheveu qui est de nature sec. Étant blonde ça rajoute une couche. Plus ça... C'était un peu compliqué, ça m'ennuyait parce que je l'aimais bien au niveau de la racine. Et alors bah, ce que je faisais, vu que je fais toujours 2 shampoings, bah, je l'utilisais pour la racine et un autre pour les longueurs. Et bah, je dois dire que bah, voilà, combo comme ça oui, tout seul pour moi non. L'odeur très agréable, le flacon pompe moi j'aime bien, franchement je ne dis rien là-dessus. Je pense que je vais essayer la gamme à l'argan. Peut-être que ça ira peut-être mieux. Je crois qu'il y a argan et macadamia. Et si je ne dis pas de bêtises, maintenant que je me souviens, je crois que j'ai une gamme de shampoing et de soins macadamia ou argan. C'est un des deux. Donc écoutez, on verra. Mais c'est vrai que c'est une gamme bah, qui est plutôt pas mal. En tout cas, moi j'en suis contente. Donc écoutez, ma foi, c'est super. Ensuite, j'ai terminé... un lait nettoyant de chez Creuvat, donc c'est leur marque à eux. C'est un petit lait nettoyant que je mets dans la douche en fait
quand j'ai la flemme de me démaquiller avec d'autres produits ou que tout simplement j'ai oublié, bah, j'ai toujours ça en fait, et avec une éponge. Donc ici c'est pour peau très sensible, donc c'est un 2 en 1, lait démaquillant, il n'y a pas de parfum, d'alcool ni de colorant, doux et purifie pardon, à l'huile de pépins de raisin. Écoutez, moi franchement il fait son travail, j'ai jamais eu de problème. Il est vegan pour ceux qui se le demandent, c'est un contenant de 250 ml et voilà, franchement il fait son taf. Alors je ne fais pas que avec ça, hein. C'est vraiment pour enlever le plus gros, même si je me maquille pas non plus à outrance. Après oui, je refais quand même, je renettoie ma peau, je mets des lotions etc. Donc mais pour enlever le plus gros, moi il marche bien, donc c'est nickel. Ensuite on a terminé avec le Chéri masque de chez Rituals, masque, n'importe quoi, gommage de corps de chez Rituals. C'est celui, c'est le vert, mais je ne sais jamais le nom de celui-ci, c'est quoi? C'est le Relax au Rituals of Jing, je suppose que ça se dit comme ça, aucune idée. Parce que c'est vrai que des fois avec leur nom, voilà, c'est celui-ci et franchement, il sent mais tellement bon. Alors, on va dire que... Oh, oui, mon dieu, il sent encore bon d'ailleurs, il n'y a plus rien. Comment est-ce que je veux dire d'habitude, j'ai bugué, pardon. Ceux-là, apparemment, c'est fait pour les hommes. Moi, personnellement, gommage, je m'en fous. Clairement, que ce soit homme ou femme, franchement, ils sortent vraiment très très bons. Alors, je crois qu'ils sont à 18 € l'unité. Je crois, un truc comme ça. Mais souvent, nous, on les prend quand ils sont un peu en promo ou quand c'est des packs ou des trucs comme ça. On va souvent en boutique, en fait, avec le Chéri. En fait, j'aurais mieux fait de ne pas lui faire connaître la marque Rituals. J'ai eu le malheur, il y a 2 ans, de lui faire, de lui offrir en fait un petit coffret Rituals. Et depuis, il ne jure que par ça, hein, mais c'est pas une plaisanterie. C'est gommage, c'est le soin visage, c'est le gel douche en mousse, c'est les déodorants. Enfin, c'est trop rigolo. Enfin, ça me fait rire quoi. Mais il adore, donc moi je suis contente hein. Et donc voilà, et c'est des produits franchement qui sont top, certes qui ont un petit coût je vais dire, mais franchement ils sont magnifiques. Ensuite j'ai terminé un masque que j'avais pris vite fait en fait chez Action, c'était les dupes d'Olaplex. Ceci, donc moi j'ai juste pris le masque, je ne connais pas en termes de shampoing ou de conditionneur, c'est juste qu'il m'en fallait un et j'ai pris le premier qui me venait. Donc écoutez, j'ai pas vu de différence. Il a fait son job en tant que masque, oui, il a hydraté mes cheveux, mais j'ai rien vu de ouf non plus. Je me suis pas dit waouh, il est magnifique, donc non. Voilà, c'est pas vers lequel je me retournerai. Donc il m'a quand même duré longtemps, ça je vais pas dire le contraire, parce que c'était quand même un flacon de 300 ml. Mais il casse pas trop pattes à un canard quoi. Donc il y a d'autres masques qui sont mieux que ceci quoi. Ensuite j'ai terminé mes lingettes favorites. Je pense que vous me connaissez depuis le temps, de chez Primark. Alors je ne me démaquille pas avec des lingettes, je tiens à le signaler. Mais quand je fais par exemple ma teinture de sourcils ou quoi, ça j'aime bien d'avoir. Quand je fais des swatchs, quand je dois vite nettoyer un petit pinceau vite fait, ça sert. Franchement, j'ai toujours un paquet de lingettes sur ma coiffeuse. Toujours, ça a toujours été un réflexe, mais je me suis jamais démaquillée avec. Parce que j'aime pas déjà, premièrement. Et puis, malgré que c'est des bons, hein, ici c'est pas non plus de la gnognotte, hein, c'est pas ça. Hein, et pourtant, il y en a hein, des lingettes, c'est pas ça. Mais c'est pas mon délire. Maintenant, je vais dire que si je devrais partir ou quoi, pour ne pas me trimballer avec 36 000 produits, oui, peut-être. Mais de base, non. Voilà. Mais celles-ci, elles font l'affaire en sachant que ça se vend par lot de 2 et c'est 1,50 €. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal et c'est cruelty free pour ceux qui veulent savoir. Ensuite j'ai terminé de nouveau pour les cheveux une crème soit ultra réparatrice à l'huile de karité, cheveux longs délicats, au beurre de karité excusez-moi. Donc celui-ci qui est de la marque Evoluderm. C'est une marque que j'aime plutôt pas mal. Franchement moi tous les produits que j'ai testés de cette gamme là, j'en ai jamais été déçue.
Donc ici c'est un flacon de 200 millilitres. Donc ça nourrit et ça répare, facilite au coiffage. Donc en fait c'est une petite crème en fait que vous mettez. Il n'y a pas besoin de mettre la tonne les gars. Ça ne sert strictement à rien de se dire plus j'en mets et mieux c'est. Non, non. Pas du tout. Vous allez alourdir votre cheveu, il risque de graisser plus rapidement, d'être beaucoup plus poisseux plus rapidement aussi. Et même, je vais dire moi qui ai le cheveu sec, voire déshydraté, j'en mets pas une tonne, hein. Je vais dire j'en mets peut-être une petite noisette. Je chauffe la matière et je mets au niveau de mes pointes et de mes longueurs. Je laisse toujours agir au moins 5 très bonnes minutes, voire 10 bonnes minutes avant de passer au séchage, le temps que, voilà, que la crème pénètre quand même dans le cheveu et fasse son travail. Et je dois dire que celui-ci il a bien fait son job, donc oui je pense que ce sera un que je reprendrai. Evoluderm, moi je le trouve dans les magasins Trafic, donc magasin situé dans Liège. Parce que moi je suis de région liégeoise, donc c'est le seul endroit où c'est le seul endroit où je les trouve. Donc voilà, comme ça vous savez. Ensuite j'ai terminé un gommage de chez Yves Rocher et je crois que c'était de la collection de l'année, pas l'année dernière, l'année encore avant, pour vous dire que j'ai beaucoup de produits à liquider. Donc c'est pomme rouge, donc c'est un gel douche gommant format 200 millilitres, nickel. Franchement, moi j'ai jamais eu à dire quoi que ce soit au niveau des produits beauté, enfin soin je vais dire, de chez Yves Rocher. Et franchement il sentait très bon, très agréable. Les grains étaient pas trop agressifs, donc ça c'est cool. Donc nickel, franchement plutôt pas mal les petits trucs comme ça. Ensuite au niveau des masques, j'ai fait un masque au miel que j'avais reçu d'une vendeuse sur Instagram. J'essaierai de vous mettre son lien en barre d'infos. Donc ce sont des masques qui sont cruelty fruits et ceux-là en français parce que moi et l'anglais ça fait 10. Je crois que c'était le masque nourrissant si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, oui. Et franchement nickel. Bon bah il a fait son job, hein, je vais dire un masque nourrissant en tissu. C'est vraiment ceux que je préconise le plus. Et nickel, franchement j'aime bien. C'est vrai que ces temps-ci j'en fais beaucoup moins, je sais pas pourquoi, mais j'aime vraiment bien. Ensuite j'ai terminé un autre après-shampoing de la marque Elden Schunders. J'avais pris un après-shampoing et le shampoing je pense, mais le shampoing je l'ai terminé il y a déjà un moment je crois. Donc c'était la gamme en fait Répare, donc pour cheveux et cuir chevelu sec à très sec. Donc à l'huile d'argan, à l'aloe vera et vitamine E. C'est un flacon de 200 millilitres. C'est un après-shampoing quoi. Voilà. Voilà. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à faire un masque et de rester, je vais dire 5-10 minutes à poser, il a fait son job. Voilà. Maintenant le format un peu trop grand pour moi. Enfin j'ai eu du mal à le terminer parce que d'ailleurs j'ai eu fini le shampoing avant l'après-shampoing pardon. Voilà, c'est pas le shampoing que je pense que je retournerai. J'ai voulu le tester quand les marques, enfin là, quand c'est sorti, quand c'était nouveau, je me suis dit pourquoi pas, parce que j'aime encore bien tester et j'ai pas trouvé que c'était waouh, non, pas du tout. Mais voilà, il a fait son job en tant que petit après-shampoing et c'était nickel. Ensuite j'ai fini donc une lait huile à la noix de coco et l'huile de monoeil. J'adore, de chez Nivea celui-ci. D'ailleurs je crois que je l'ai déjà racheté en été, j'adore. En été quand vous avez pris le soleil et qu'après vous prenez une bonne douche, vous mettez ça après sur tout le corps. Ah, j'aime trop. L'odeur de coco monoeil en été, ma vie. Donc ici on part sur peau normale à sèche. Ce qui est bien c'est que parce que moi je suis team où je suis obligée de mettre de la crème parce que encore une fois j'ai la peau extrêmement sèche. Mais moi la sensation de crème qui colle sur les vêtements ou alors il faut attendre au moins 10 bonnes minutes avant de s'habiller, ça me pèle clairement. Voilà, donc j'ai pas la patience, clairement j'ai pas la patience. Donc ça, ce qui est bien c'est que l'absorption est rapide. Voilà, donc le corps absorbe directement. Donc c'est ça qu'on veut, c'est ça, que ça sente bon, que ce soit hydratant.
et que ça absorbe direct. Voilà, alors je sais qu'il y a le format Nivea, le basique, le bleu là, celui qu'on connaît tous hein, je pense, soit en pompe ou en pot. Celui-là c'était celui que je crois que toutes les mamans avaient, j'ai l'impression. Alors ils sont bien, hein, je dis pas, hein, ils sont riches, c'est vrai que vous avez la peau vraiment nickel après, hein. Mais c'est désagréable en fait quand on doit mettre son pyjama après, ça colle de partout, enfin non, 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 non. Donc ça, oui, ça franchement nickel, Nivea, bah, moi ça m'a bercé toute mon enfance quand même. Et ça, c'est déjà racheté plusieurs fois, approuvé plus qu'approuvé, voilà. Ensuite j'ai terminé encore pour les cheveux, oui j'ai pas mal de choses terminées pour les cheveux. Donc c'est une élixir de beauté pour les cheveux, donc qui protège pour cheveux secs, de la marque Biphase. Je pense que vous le connaissez parce que je l'ai déjà terminé plusieurs fois. La marque Biphase je la trouve également chez Trafic. Donc c'est un format de 250 ml, je l'ai déjà racheté. Moi en fait je le mets quand je dois repasser un petit coup les plaques en fait, ou un petit coup le sèche-cheveux. Je vaporise partout sans en mettre d'autres trop non plus, ça ne sert à rien. Je brosse, je laisse un petit peu agir et puis après je repasse un peu, et je dois dire que ça les rend bien au niveau de mes cheveux. Franchement j'ai pas de problème. Ici ce que je compte faire c'est terminer celui que j'ai et aller vers autre chose pour un peu changer, parce que c'est vrai que toujours garder les mêmes produits, enfin du moins certains, ben, ça sert à rien parce que le cheveu s'habitue, donc c'est un peu bête. Donc ici j'irai sur plutôt une protection de chaleur, mais sur une autre gamme. Je sais pas encore quoi, on verra, mais ça plutôt, j'étais plutôt contente. D'ailleurs je pense que je vais garder le flacon pompe pour me faire d'autres petites mixtures, je verrai bien. Ça sert toujours. Ensuite j'ai terminé une crème hydratante, apaisante que j'avais eu dans une box pour peau normale. C'est celle-ci donc qui est vegan cruelty free, oui. Et c'est de la marque Patika Bio. Franchement bien. Petite crème de jour, plutôt pratique franchement, avant de se maquiller, nickel. J'ai vraiment rien à redire, elle ne m'a pas fait de rougeur, elle ne m'a rien fait je vais dire, donc c'est nickel. Cosmétique bio. Donc écoutez, plutôt satisfaite en fait de la petite découverte, je ne connaissais pas en plus la marque, donc écoutez, bien. J'ai terminé, j'en ai terminé plus là, mais à mon avis je les ai jetés. Des déos, voilà, alors oui c'est déo en forme de vapeau. On est pour, on est contre, chacun fait ce qu'il veut, hein. Voilà, donc ça ce sont vraiment mes deux chouchous, notamment celui-ci au concombre, j'adore. Mon corps le tolère bien, donc il n'y a pas d'alcool dedans, je tiens à le préciser. Par contre je crois qu'il y a quand même de l'alu. Les ingrédients ils sont ouais il y a de l'alu, bon bah voilà. Mais c'est vrai que en termes de déo comme ceci, en fait moi il n'y a que ceux-là, les Dove en fait, qui fonctionnent chez moi et que ma peau tolère. J'ai déjà testé d'autres, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Soit ça m'irrite, soit ça me brûle, oui. Donc voilà, je n'insiste plus en fait. Les seuls que j'utilise en stick, ce sont ceux de chez Yves Rocher, et que je dois dire que pour le moment ça va, en sachant que pour le moment je suis enceinte et que les hormones font un peu ce qu'elles veulent, donc c'est un peu compliqué à certains moments. Mais c'est vraiment chez qui je reviens tout le temps, et quand il n'y a pas celui-ci je prends celui à la poire, voilà. Donc franchement mes coups de cœur au niveau déo. Ensuite j'ai terminé spray démêlant de chez Schwarzkopf, donc c'est le Gliss Curse Total Répare, démêle immédiatement les cheveux secs. Donc pour cheveux secs et abîmés. Donc c'est un biphase, vous devez le mélanger. Ça c'est testé, plus que testé et approuvé depuis des années. Il faudrait d'ailleurs que je change un petit peu, parce que c'est vrai que moi une fois que je trouve un petit truc qui marche bien sur mes cheveux, j'ai tendance à rester dessus. Alors que je sais qu'il faut quand même un petit peu alterner. Mais c'est vrai que celui-là j'ai déjà racheté, il est dans la salle de bain. Et franchement avec deux, une fois que vous l'avez bien mélangé avec deux vapos, bon maintenant j'ai les cheveux courts hein, j'ai pas besoin de plus hein. Au niveau franchement nickel. Donc voilà, ça vraiment plus que testé.
Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez The Body Shop. J'ai adoré celui à la rose, je pense que vous le connaissez. Je n'ai pas besoin de vous le présenter. Format 250 ml. Je crois que je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent, je ne me rappelle plus. Nickel, il a fait son job. Franchement moi les produits The Body Shop j'adore aussi. C'est un peu comme Ritual ça, ils se valent bien. Ensuite de chez Yves Rocher j'ai terminé une crème sérum végétal ride fermeté. Soit repulpant, je vais arriver, pour tout type de peau, voilà. Donc je suis en train d'essayer de finir mes crèmes au fur et à mesure. Et je dois dire que je l'ai vraiment bien... Ouais, je l'ai bien terminé. Et nickel, franchement nickel pour le matin, avant de se maquiller. Elle a fait son job. Ensuite j'ai terminé 2 huiles. Donc j'ai d'abord terminé l'huile Biol, je pense que vous connaissez. Donc je l'avais déjà depuis un petit moment et je l'ai fini. Donc ça a été la première huile que j'ai mis au niveau de mon ventre, de ma poitrine, des hanches, ben voilà, pour éviter les vergetures, en tout cas un maximum. Maintenant si j'en ai, hein, c'est comme ça, mais voilà, si je peux éviter c'est plutôt pas mal, hein. Donc l'hydratation, donc j'ai fini celle-ci et j'ai pris de chez Cellule Blue. C'était la première fois en fait que je testais cette marque, mais c'est vrai que j'en ai tellement entendu parler. En plus je crois que quand je l'ai acheté c'était par rapport à un code promo de Shana Cress, oui. Et je voyais qu'elle l'aimait bien, qu'elle l'utilisait. Je me suis dit bon allez on va tester, on va voir un peu. Et je dois dire qu'écoutez, je suis agréablement surprise. Donc moi j'ai eu le pack avec 2 huiles, le gommage, la crème et le sérum, et j'en avais eu pour un total d'une 50aine d'euros. Donc je dois dire que c'est plutôt pas mal, avec son code promo bien évidemment. Donc j'ai déjà fini un pot qui fait quand même 150 ml. Alors il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, hein. Franchement vous en mettez un peu, vous chauffez la matière, hop hop hop, c'est nickel. Donc moi je le mettais principalement le matin. Le soir je mettais plus la crème qui était un peu plus riche. Mais ça voilà, vous faites comme vous voulez en fait, hein. Bon moi je l'ai pris principalement parce que je suis enceinte, mais si vous voulez le prendre comme ça, même si vous ne l'êtes pas, vous pouvez, hein. C'est une huile pour les vergetures. Et donc c'est protège la peau, donc prévient les vergetures. Et je dois dire que là je vais bientôt rentrer dans mon 7e mois. Tant que maintenant, je touche du bois comme on dit, j'ai pas de vergeture qui a apparu. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal, je suis contente. Ensuite j'ai jeté un anti-cerne qui a séché complètement de chez Nars. J'ai fait un petit tri vite fait et pour vous dire je l'avais complètement oublié, donc je ne saurais même pas vous dire, je me rappelle plus en fait si je l'avais aimé ou pas. Je l'avais eu, je me rappelle plus où, parce que ça fait longtemps que je l'ai, j'étais encore chez ma maman je crois. Donc voilà, ça c'est poubelle, donc je ne saurais pas vous dire plus. J'ai terminé une autre crème de soie longueur et pointe de chez Evoluderm. Celui-là c'est vraiment un chouchou que j'ai beaucoup aimé. Sans rinçage, pareil. Cheveux très secs, abîmés, donc nourris et répare à l'huile d'argan et beurre de karité 100 ml. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Et ça nickel, hein. Donc voilà, si vous avez les cheveux secs, déshydratés et abîmés, une petite pointe, hop, on chauffe la matière, on met au niveau des pointes et des longueurs, surtout les pointes, je précise. Ça sert à rien d'en mettre une tonne, de nouveau c'est comme l'autre, ça sert à rien, c'est pas en se disant oui vas-y je vais en mettre, non, ça sert à rien de mettre 36 000 produits, vous allez étouffer vos cheveux, c'est pas le but en fait. Donc voilà, il faut protéger certes, mais pas à outrance, voilà. Donc ça nickel, je rachèterai sans problème. J'ai fini un petit masque de jour, oui, de chez Yves Rocher, donc c'est des petits formats comme ça. Donc celui-ci c'était pour peau normale à mixte. Bah écoutez, moi il a fait quand même son job et je crois que c'est plus monsieur qui l'a utilisé que moi, je crois. En gros c'est un petit masque repulpant, hein, si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça. Donc écoutez, il a fait son petit job, hein. J'ai fini une petite huile que j'avais reçue dans les box Blissim et j'ai beaucoup aimé.
je suis désolée, j'avais plus de place dans ma carte. Je disais que j'ai fini cette petite huile et franchement j'ai beaucoup aimé. Ça a été une belle découverte, je ne connaissais pas. Donc c'est la marque Morocanol. Je suppose que ça se dit comme ça. J'ai peur d'écorcher les noms, hein. Donc c'est pour tout type de cheveux et franchement nickel, il n'y avait pas besoin d'en mettre beaucoup. C'était vraiment une huile assez épaisse, je vais dire, mais pas qui alourdissait le cheveu, en tout cas pas pour moi. Donc j'en mettais vraiment, mais à peine je faisais comme ça et puis je chauffais la matière. Ça, je pense que je vais me l'acheter en grand format parce que franchement j'ai beaucoup aimé. Je finis d'abord ce que j'ai avant d'acheter parce que j'en ai encore pas mal. Mais ça, bonne petite découverte et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, petite crème aussi que j'avais reçue dans les box Blissim de la marque Voilà. Je connaissais pas. Donc crème de jour hydratante. Tout simple. Voilà. Comme ceci. Et ils disent quoi? 96% d'ingrédients naturels vegan. Donc elle hydrate, elle donne la peau douce, lisse et lumineuse pour un glow up. Super hein. Donc c'est un format de 300 ml. Petit format voyage, plutôt pratique. Et d'ailleurs je crois que je l'avais pris quand j'étais partie à la mer. Donc nickel, franchement nickel. Petite marque que j'ai découvert et plutôt sympathique. J'ai fini une autre crème de chez The Body Shop. Comme ceci. Donc c'était une crème quoi celle-ci parce que il n'est pas marqué en français. Crème hydratante, pardon, intense. J'ai bugué, pardon. J'ai beaucoup aimé. Franchement beaucoup. Alors moi je l'utilisais aussi bien le matin que le soir parce qu'elle était quand même assez riche. Mais enfin quand je dis riche, elle n'était pas grasse mais on sentait qu'on avait mis quelque chose en fait sur la peau et je dois dire que j'ai beaucoup aimé. Franchement nickel ça. J'ai fini un petit masque que j'avais reçu aussi dans une box Blissim, je pense, de chez Kerastase. Donc c'est une marque de cheveux, une marque avec quoi je travaillais avant dans les salons de coiffure. Donc je connais quand même assez bien. Donc ici c'est la marque Oro Botanica. Donc c'est un masque à l'huile de noix de Brésil pour cheveux secs. Nickel. Franchement, et l'odeur aussi j'adore. Franchement nickel. Enfin moi la gamme Kerastase j'ai beaucoup aimé quand je l'ai découverte. Maintenant ils ont d'autres marques, enfin d'autres catégories. Je les connais pas toutes hein, parce que ça varie et c'est vrai que je ne suis plus du tout dans le monde de la coiffure. Mais quand je l'avais reçu j'étais très contente et franchement belle découverte. Alors c'est vrai que ça a son prix hein, Kerastase, mais ce sont des très bons produits. Franchement moi j'adore. Franchement j'aime beaucoup, j'en ai jamais été déçue et ça, très bon, belle découverte. Ensuite on arrive au bout. J'ai fini une crème visage élixir de nuit de chez Eugène, pardon, je n'arrivais pas à bien lire. Donc petit format. Donc c'était une crème apaisante pour la nuit, mais donc elle était plutôt... Je vais pas dire qu'elle était très riche parce que moi mon visage l'absorbait vraiment très rapidement. Donc c'est vrai que j'avais tendance à remettre quelque chose les quelques heures plus tard en fait parce que je sentais que ma peau l'avait vraiment limite absorbée. Voilà. Donc mais bon, elle a fait quand même son job. Maintenant je sais pas. Est-ce que j'étais dans une période où ma peau était fort sèche? Peut-être. Mais j'aime beaucoup aimer cette petite gamme là. Donc ça plutôt pratique. Et j'ai terminé aussi beurre corporel de chez The Body Shop. Ce sont mes chouchous les beurres corporels parce que ils sont... c'est des beurres comme l'indique. Hein. Donc ils sont vraiment très gras. Mais... j'arrive à m'habiller facilement juste après. Voilà, je n'ai pas cette sensation où ça va me plaquer complètement sur le corps. Et je dois dire que ça m'a sauvée plus d'une fois en hiver quand il y a eu les grosses gelées et que mes jambes en prenaient un coup. Parce que voilà, mes jambes c'est souvent... Enfin, quand je partais au travail c'était souvent mes jambes qui étaient vraiment attaquées au niveau du froid.
Et voilà, quand ça n'allait pas, je mettais ceci. Ici c'était celui à l'argan. Alors déjà l'odeur, j'adore d'ailleurs, bah, vous voyez, je l'ai tué le bordel. J'adore, franchement moi les beurres de chez The Body Shop, vous le savez, pour ceux qui me suivent déjà depuis très longtemps, vous savez que je vous ai déjà présenté. Je reviens tout le temps sur celui à l'argan. Je sais qu'il y en a blindé, mais celui à l'argan, déjà l'odeur et la sensation nickel. Bon, moi je le mettais le soir après la douche et le lendemain matin mes jambes étaient d'une douceur nickel. Donc franchement j'adore. Bref, sur ce, la vidéo est terminée. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je suis désolée, elle a duré un peu plus longtemps. Je m'attendais pas que j'aille autant de produits en fait. C'est vrai que le sac est quand même assez profond, donc j'ai tendance à mettre et puis je me rends pas compte. Donc c'est vrai que la vidéo dure quand même plus de 25 minutes. J'espère que ça ira. Au pire, si vous voulez qu'elle soit un peu plus courte, dites-le moi et je ferai plus rapidement en fait les produits terminés. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, vous savez que c'est la récompense. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et sur ce, je vous fais la bise. Ciao!